Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mardi 13 d'août 2024. Là, bienvenue dans le journal Colsa. Les principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Une délégation CARICOM a visité le pays d'Haïti sorti dimanche 11 pour arriver vendredi 16 d'août 2024. Là, Raoul Pierre, lui, pas président du conseil d'administration Banque Nationale Crédit encore, c'est premier ministre Gary Coney qui décide de révoquer le samedi passé et puis mettre un comité gestion dans tête institution financière ça. Parti politique Entente Nationale a annoncé un sitting mardi 13 d'août là, devant Villa d'accueil là pour continuer à exiger parmi l'autre mettez sous côté 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption 100 millions de BNCA. Carl-Henri Priclès prend fonction comme nouveau coordonnateur général Commission nationale lutte contre drogue dans place Renel Renaud. Ancien conseiller défunt président Jovenel Moïse Guichard Doré pas bail trop importance à déclaration premier ministre Gary Coney qui fait qu'on est la difficile en pile pour organiser l'élection et puis assurer passation pouvoir à mon qui sorti dans l'élection yo dans date 7 février 2026. C'est titre ça avec divers autres. Nous allons développer pour dans le journal Cap venir en rété branché. Bienvenue dans le développement journal Colsa. J'en note dans titre une délégation CARICOM a visité pays d'Haïti sorti dimanche 11 pour arriver vendredi 16 d'août 2024 là. Délégation groupe personnalité CARICOM yo a rencontré acteurs haïtiens yo et puis appliqué accord qui mettait sous pied conseil présidentiel là pour diriger transition avec premier ministre Gary Coney là. Accord 21 décembre confirmé la rencontré mardi 13 d'août là délégation CARICOM nan pour continuer plaider en faveur publication dans journal officiel Le Moniteur accord 3 avril 2024 là. La police en grande danse dans tête collée avec population dans zone Boudon, deuxième section communale Ansdeno dans cadre opération nettoyer grande danse là, touye yon dizaine membres gang général Mosli Lindor a dirigé agence force l'audio crasé puis boule tout yon dizaine caille bandi yo te qu'on a utilisé pour mener action malhonnête yo, paysans yo récupéré plusieurs têtes bêtes bandi yo te volé. Marciano Richard, agent exécutif intérimaire commune Ansdeno a apporté plus de détails sur opération Silan Koutel. Depuis que le nouveau directeur est venu dans le département, je pensais que monsieur a un yeux fixé sous zone Chambellan, Anzeno et Dame-Marie, environ les Iwa. Donc plusieurs fois, Bandio passé par section qui en l'air, qui en contact avec Chambellan, Mouron et qui tombe boutons sous zone Bolakaïmon. Donc il fait base là pour théoriser les populations. Mais depuis le nouveau directeur est rentré, donc il mettait avec autorité
et puis population tout a beaucoup de main. Donc ils ont commencé à courir des mondiaux et c'est comme ça qui passait. Donc c'est des actions que la police avec population posé la question courir des bandes. C'est des gens qui viennent dans la zone là, qui avec complicité moun dans la zone là, c'est de l'autre monde sur l'autre côté qui viennent dans la zone là et avec complicité moun dans la zone là qui a fait bailler population, bailler paysans un problème. Et pour cela, parfois ils aller armés, il y a le marché et puis ça rejoint nous prend et ils passé et l'habitation yo beauté et toute tête que rejoindre, il y a le formé base dernièrement et la police est montée deuxième, il était allé dans base yo, il était arrivé récupérer un pile bœuf, un pile mouton, un pile table qui fait que Kazek là lui-même il était remettre Kazek là et puis Kazek là redistribuer bête ça les mon venir avec papier normal qui dit que bête ça c'est pour le récupérer pour faire que mon récupérer pour démontrer parce que la population est avec la police avec l'autorité Kazek là va jamais baisser les bras. Donc, on connaît que faut que la police soit devant et puis la population accompagne. Donc, c'est action ça a fait la première côté que la police devant et la population a marché avec lui pour nous regarder comment il a poussé nous à aller, ça a aller, ça a arrêté, ça a tomber. Donc, c'est comme ça l'activité va mener pour nous là. C'était Marciano Richard, agent exécutif intérimaire commune Anse-Denou. Plusieurs organisations dans le département de la Tibonite prévoient manifester 14 d'août cap vini là pour forcer l'État voyer plus matériel pour policiers dans le département ça qui fait face à un phénomène de sécurité sans pareil là. Mouvement ça vise tout déchouquer différents groupes gangs qui impliqués dans mauvaises conditions la vie monde dans le département d'après Jobed Janit qui mandait tout citoyen pour te coller. Un coup de déclaration cap pour plus de détails. Mouvement c'est dans l'objectif côté que nous finissons par constater que les responsables dans tout pays, spécialement au niveau de la Tibonite, et à regarder comment quand on est dans le département a fini avec le département. Et dans ce sens, nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme responsables et ensemble d'organisations en dedans le département de la Tibonite, nous dit que par rapport avec il y a un gros jour comme ça, c'est un jour historique, côté que, peuple noir, peuple haïtien, il dit, assez avec l'esclavage, mais nous avons l'esclavage là, non l'autre forme qui vient côté que c'est même petit pays qui a théorisé, même nous-mêmes avec complicité, ensemble de, on dit, ensemble de abattus, et ensemble de monde qui, si vous nous dites après des franches comme plutôt, qui mettaient ensemble avec on dit que des gens qui mal orientés, des gens qui pas réfléchis et qui pas comprendre que c'est haïtien, mais ils ont des armes pour capable de théoriser. Donc, dans jour ça, nous dit que, ensemble d'organisations, ça, ils ont décidé côté que, et a gagné un gros mouvement levé campé, gros mouvement levé campé, ça, nous gagnons pour nous capables et passer prendre la police parce que rassemblement la fête devant commissariat tout cette ouverture dans Gonaïve côté que nous inviter ou bien tout le monde qui sentit que gang pas de problème surtout au niveau de la Tibonite côté que yo pas capable d'évacuer normalement avec toute activité nous inviter yo pour capable venir devant commissariat Gonaïve nous inviter moun et Andy Moun Gomon, Moun Saint-Michel, Moun Raboto, Moun Jubilé, Moun Lobo-Canal. Donc, Moun Henry, il a venu assembler devant le commissariat à tous ces ouvertures, n'a passé par la police, parce que le directeur général de la police là dit, comment mouvement c'est mariage entre population et la police, et nos objectifs, ça nous dit que, nous-mêmes, comme étant directeur général de la mandé mariage là, et nous prêts pour nous capable porter appui nous avec la police, côté que nous demandons des populations, parce que monsieur c'est pas chico mais nous demandons des populations pour capable armer de toutes sortes de armes qui ont gagné, tant que de l'homo, tant que kachapika, tant que freins, tant que parce que il y a ensemble de monde dans la population tout qui ont des armes légales, qui ont fini à armes légales et n'a des sacs apparaît nous tout parce que des sacs dans la Tibonite qui dit au clair et nous passé pour la police et nous pas quitter la police parce que c'est la police qui est devant parce que ce mariage là c'est mariage entre la police
et population. Objectif là pour 14 là c'est passer pour gang pour assurance là. Donc moun qui en bas la Tibonite, tant pour moun Stemac, moun Lester, moun Daraj, moun Tidedine, moun sa yo, y a réuni devant commissariat donc lycéen et groupe moun qui sorti Gonaïvio, eh bien y a monté et groupe moun qui sorti Lester yo, eh bien y a avancé pour nous capable finir avec pour nous coalition donc tout messieurs ça yo, tout messieurs jeunes yo autodéfense parce que là pour international là qui sorti donc on fait connaître que gagne un ensemble de autodéfense qui permet à ce que pays pour ne pas dire la pour pas fini net. C'est des déclarations Jobet Jani. Raoul Pierre-Louis, pas président conseil d'administration Banque Nationale Crédit encore, c'est Premier ministre Gary Coney qui décide de révoquer le samedi passé et puis mettre un comité gestion dans tête institution financière. Décision ça vient après scandale corruption qui impliquait Raoul Pierre-Louis avec 3 conseillers présidentiels transition. Raoul Pierre-Louis accusé conseiller Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire ak Smith Augustin comme moun qui te mandé 100 millions goud pour Kembel nan poste là. Parti politique entente nationale annoncé un sitting mardi 13 août là devant villa d'accueil là pour continuer exiger parmi l'autre mettre sous côté 3 conseillers présidents qui impliqués dans scandale corruption 100 millions goud de BNCA. En côté dans ce sens déclaration coordonnateur INA ancien député Antoine Rodon bien-aimé pour plus de détails. De volume problème qui gagnait dans CPKNT Goumé qui te gon feuille de route qui te gon décret qui créé après tout scandale qui gagne yo que nous dans ENA après tout l'autre secteur fin dénoncer secteur politique secteur société civile fin dénoncer yo nous même en ENA nous te prendre responsabilité nous non seulement nous parler nous motiver nous relayer dans téléphone nous sortir note pour demander à représentants yo pour appliquer article 33 décret nous parler avec membres CP yo même pour yo capable appliquer article 33 qui dit depuis qu'il y a soupçon de corruption ou bien accusation sur un représentant d'un secteur dans ce pays, c'est pour révoquer et remplacer par l'autre monde. Après, nous faisons toute démarche et nous dénoncer, nous écrire notre etc. Nous constater, nous faire la sourde oreille et nous poser question, est-ce que l'autre conseiller et puis secteur gouvernement c'est un silence complice que vous fait avec un pile inquiétude nous gagnons par rapport à l'élection qui gagne pour faire même si c'est pas qu'on y a problème qui gagne dans formation CEP côté accusation qu'a fait là avec le groupe pas écrit bon paquet problème nous autres nous dit faut que nous prendre responsabilité nous attaquer avant-gardiste politique dans ce sens ça nous lancer un sitting qui baptisé opération vacuum ça veut dire nettoyage dans CPTA. Nous pas parler CPT écrasé, nous pas parler accord écrasé, nous dit pour nous sauver ça qu'a sauvé, nous obligés de lancer un sitting devant CPTA dans villa d'accueil là, devant villa d'accueil là, jour mardi 13 août 2024 là à 10h du matin. Côté nous inviter tout secteur qui parle corruption, tout secteur qui combat corruption, tout secteur qui a moun représenté dans CPA pour que participer pour montrer pays, montrer nation claire qui n'ont pas dansé collé avec corruption, ils n'ont pas dansé collé avec monde qui a violé la loi, ils n'ont pas d'accord avec monde qui a violé encore. Dans ce sens ça, et dans des décret créé CPA, l'ITI, depuis au point yon moun, ou bien soupçonner yon moun, ou bien dénoncer yon moun, faut qu'il y ait éclairci devant le tribunal et la petite place à l'autre monde parce que la femme de ces actes ne doit pas être soupçonnée. C'était coordonnateur INA, ancien député Antoine Rodon, bien-aimé. Ancien député Abel Descollines, membre groupe 21 décembre qui signe accord 3 avril, la critiqué dernière déclaration Premier ministre Gary Coney fait sous chaîne télévision britannique BBC côté li fait qu'on est la difficile en pile pour organiser l'élection et puis assurer passation pouvoir à mon qui sorti dans l'élection 7 février 2026. Ça va doué déclaration un chef gouvernement d'après ancien parlementaire qui mandé autorité yo responsabilité yo. On écoute ancien député Abel Descollines pour plus de détails. À titre personnel, moi pas gagné chance écouter interview pas gagné chance tout faire décryptage de questions et réponses. Toujours est-il une question ou posée à la gagner en pile commentaires, en pile réaction sous ça qui dit que Premier ministre l'État montré très sceptique quant à réalisation élection dans date qui prévoit dans l'accord 3 avril là, l'État montré très sceptique pour ta gagner en passation de pouvoir en 2026 suivant mission et durée de transition que lui-même les premiers ministres
la donne. Nous-mêmes, nous croyons que une telle déclaration n'est pas rassuré nous, n'est pas rassuré dans la mesure où ça fait environ 2 mois depuis que le gouvernement est là. Nous beaucoup senti des actions qui menaient pour combattre l'insécurité. Nous beaucoup senti de prise de décision majeure, nonobstant nomination en nouveau directeur général dans tête la police là, mais nous sommes capables de prendre une telle déclaration, si toutefois le Premier ministre l'a fait comme une déclaration qui est crédible de un responsable d'État, si il était fait 6 mois ou 7 mois depuis le Premier ministre. Et là, nous dit s'il était fait 6 ou 7 mois après, 6-7 mois après, nous avons que il y a des actions en profondeur, des engagements, des investissements concrets que le gouvernement fait et que la situation n'a pas amélioré puisque il y a des cas de force majeure qui fait l'IPA amélioré. Nous sommes capables de comprendre ça. Mais à peine 2 mois dans le cadre d'une transition qui doit durer 18 mois pour bien anticiper ou t'as anticipé que l'élection pas faite, moi crois que ce n'est pas rassurant et ce n'est pas très crédible. Est-ce que une telle déclaration, si toutefois l'État fait comme ça, est-ce que il pas caché derrière une stratégie, peut-être un plan pour perdurer au pouvoir, ce qui serait malheureux en Haïti? C'est vrai, nous gagnons un phénomène de gangstérisation. Mais phénomène de gangstérisation, ça, il y a des éléments qui montrent que si il y a une volonté, si il y a un encadrement, si il y a des dispositions qui prend, c'est pas un fait en soi, problème non, il est capable de résoudre. Donc nous fait appel avec autorité responsable. Si toutefois déclaration ça t'a fait dans ce sens ça, pour nous dire que c'est pas rassurant et c'est pas crédible. C'était ancien député Abel Descollines, membre groupe 21 décembre. Ancien conseiller défunt président Jovenel Moïse la, Guichard Doré, pas bay trop importance avec déclaration premier ministre Gaye Kouni, qui fait qu'on est là difficile en pile pour organiser l'élection et puis assurer passation pouvoir à moun qui sorti dans l'élection dans date 7 février 2026. Chef gouvernement transition connaît très bien question sécurité primordiale pour organiser l'élection dans le pays. En côté Guichard Doré qui a porté plus de détails. Non pas de mettre accent sur ça international là-bas. Si vous venez, tant mieux. Mais nous-mêmes, il faut que nous mettions moyens, nous, les mêmes ressources que nous gagnons, mettons en valeur. Et on là-dedans, c'est les forces de sécurité. La police, c'est vrai qu'il y a un effort, le Premier ministre a dit, alors le gouvernement, il y a un matériel qui a venu, mais nous gagnons l'autre force qui est plus importante pour nous, c'est l'armée d'Haïti. Nous-mêmes, nous pensons que nous avons besoin, sous gouvernement, ça, pour nous avoir une division. On sait ce qu'on appelle une division de l'armée, c'est-à-dire que au moins 5 bataillons. Un bataillon militaire, c'est 800 hommes. Pour nous avoir 5000 soldats sur le territoire. L'objectif là, pour nous avoir tête nous, d'ici 5 ans, pour nous avoir 10 000 soldats. Pour nous faire que, pour nous prendre le pays en charge. Nous avons gagné des structures qui permettent de nous contrôle du territoire. Il se trouve que depuis presque 40 ans, dernières années, nous mettons à l'écart. Dès le départ, moi, je connais qui ne pas respecter date. Aucun bon même besoin de dire. Écoutez, si vous ne résoudre le problème de sécurité, il y a une date qu'on va respecter. Parce que la sécurité, c'est la variable indépendante. Vous pouvez leur faire recherche, il y a une variable dépendante, variable indépendante. C'est la variable indépendante. De tout quand tu dépends de lui. Si vous arrivez à mettre une sécurité dans une situation que pour les gens marcher, circuler, etc. Au moment où on parle là, c'est des zones que les bandits pas contrôler, c'est avancer pour nous prendre. Donc, si vous ne résoudre le problème, mais pour résoudre, c'est pas seulement parler. Il faut poser des actes. Par exemple, moi-même, dans la zone métropolitaine, par exemple, la ville de Port-au-Prince, toute zone Bois-Venant, c'est marché relié. L'autre bas, il y a un monde qui va passer là. Mais l'autre fois, l'autre qu'on a dans le magasin de l'État, on peut penser que le magasin de l'État, c'est lui-même qui zone Bois-Venant, il a dit que marcher dans toute zone quartier résidentielle. Or, depuis qu'il y a marché, il y a une sécurité. Parce que le gouvernement, pour contrôler le territoire, il faut contrôler les marchés. Le marché arrêté non limite, le marché pas capable de tout partout. Et puis, après, écoutez, on perd le contrôle du territoire. C'est pourquoi on a besoin d'un plan national de sécurité. Pour chaque service de l'État à contribuer à ça, on connaît. Et le Premier ministre, il fait une réunion chaque jour avec les responsables pour lui comment il va avancer. Bon, dans 2 mois et demi, nous avons une solution. En attendant que si faut
C'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est l'élément important du dispositif national. Depuis nous comparer ça, pas gagner une non, nous pas jamais faire élection. Nous pas aller dans tout le pays, comment faire déplacer, pour pas faire conférence nationale, comment faire déplacer sous la sécurité. Donc pour moi-même, c'est la variable indépendante. Il faut mettre tout sur la sécurité, et pas seulement les ministres, les autres, tout service État pour contribuer à ça. Pour moi-même, c'est à ce moment-là, d'avoir un résultat. C'était ancien conseiller défunt président Jovenel Moïse, là, Guichard Doré. Carl-Henri Puiclès prend fonction comme nouveau coordonnateur général Commission nationale lutte contre drogue dans place Renel Renault. C'est secrétaire général Primatia Maître Camille Junior Edouard qui te mené cérémonie ici là. Dans discours li prononcé dans occasion, il salue travail coordonnateur sortant et puis il rappelé nouveau coordonnateur à travail capitaine dans poste là. En côté secrétaire général Primatia Maître Camille Junior Edouard pour plus de détails. Dans le pays, regarder un petit peu là au Canada, notamment à Ottawa, des côtés aux États-Unis. Il y a une série de produits composés qui font ravage, les drogues zombies même. Et lorsque nous avons l'État qui est en difficulté, parce que dans pile problème, nous sommes conscients de eux, eh bien, la population, ils vivent un terreau facile pour que vous fassiez expérience de nouveaux produits et avec un objectif très clair pour détruire jeunesse noire. Alors, il faut que nous rappelions, semaine passée, après le ministre a mentionné, nous avons environ 65% de gens qui dans la population noire et jeunes. Et je vais insister sur ça. Il y a une nécessité pour nous mener action ça de manière vigoureuse, tant au niveau de l'offre, pour décourager dans et synergie qui déjà dégagée avec des GPNH là et toute équipe là, pour que nous capables de prendre des actions pour décourager l'offre. Offre là, c'est toute initiative pour permettre que un marché de drogue. C'est-à-dire que moun qui a offert, moun qui a fait business dans ça. Et c'est peut-être ça que l'établit que moun qui a fait business ça, son business que nous a dit diabolique, mais faut qu'il pas profiter de fruits business ça. C'est ça que fait, yo saisi caille, yo saisi machine et que moun ça la en prison parce que justement la font paquet malheur sous partie qui plus fragile dans la société qui c'est jeunesse. Et que dans ce sens ça, nous souhaitons au niveau de la primature que des dispositions soient prises pour que renforcer les structures de réduction de l'offre à travers projets et programmes qui sont déjà en cours et ça cap vini pour permettre que la police ait des informations, des moyens pour efficace dans l'enquête que la mène pour couper bandit et bandit à sa patte pour sa cravate qui a profité dans offre que drogue cabaye parce que le bail l'argent facile et tout l'autre bagaille. Mais nous voulons insister tous sur réduction de la demande parce que justement et moun qui habitué avec drogue, ils ont développé sa relation dépendance. Et dépendance automatiquement ça lui fait que moun nan li en demande tout le temps. Et c'est souvent moun qui plus fragile yo, jeunes yo, mesdames yo des fois qui viennent développer dépendance à ça. Et dans ce sens ça doit gagner un programme qui renforcé pour permettre que la population d'abord pour sensibiliser sous dégâts que drogue a fait. C'était secrétaire général Primatia, Maître Camille Junior Edouard. Coordonnateur général sortant, Konala Renel Renault, dans l'intervention, li féliciter nouveau coordonnateur et puis promettre pour être disponible pour tout accompagnement. En côté, Renel Renault qui a apporté plus de détails. Je vais vous dire d'abord, ici, monsieur le directeur, c'est une sacerdoce, la Konal. Vous aurez remarqué ici, derrière vous, le tableau des différents coordonnateurs qui ont traîné le pas ici, et qui a fait de la Konal qu'elle est aujourd'hui. Ça a commencé par Maître Jean-René Magloire, toute une succession de magistrats, d'avocats. Maître Camille Edouard, justement, est sous sa photo. Coïncidence heureuse, jusqu'à arriver à moi, Renel Renault, le dernier coordonnateur à date.
vous allez pointer au relais. C'est la première chose qu'on vous aura demandé ici, c'est votre photo pour que ça soit exposé ici. Mon frère, pas grand chose à vous dire, sinon que je suis d'ores et déjà à votre disposition pour quel que soit l'accompagnement. Je vous le dis de tout cœur. Il y a quelque chose qui peut-être nous lie déjà. C'est parce que vous avez porté l'uniforme. Moi, j'ai porté l'uniforme. Et au nom de tout ça, je vous dois cet accompagnement. Ici, à la CONAL, c'est un travail technique qui nous lie avec l'international, que ce soit au niveau de l'OEA, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit au niveau de la CARICOM. Ça nous lie. Parce que la drogue, c'est plutôt une responsabilité partagée, comme je l'ai toujours dit. Quelqu'un arrive ici, il nous dit exactement, vous êtes de la CONAL, vous saisissez où sont les maisons, où sont les ci, où sont les ça. Mais jamais on nous demande quel est l'état de la drogue dans ce pays. Et vous avez avec vous des techniciens qui vous orienteront justement sur ce volet que ce pays a toujours ignoré. C'était le coordonnateur général sortant CONAL là, le nerf Renault. Sous bon parler, nouveau coordonnateur général CONAL là, Karl-Henri Priclès, remercie Premier ministre Gary Conille qui choisit pour remplir fonction si là. Karl-Henri Priclès dit qu'il compte sous collaboration cadre avec employés et puis coordonnateur général sortant pour le capable remplir mission libre. En écouter déclaration Karl-Henri Priclès, qui a pour plus de détails pour nous. C'est un honneur pour moi de me retrouver en ce moment important pour assurer le gouvernail de cette noble institution avant-gardiste de l'État en matière de lutte contre la drogue. Qu'il me soit permis d'abord de remercier son Excellence Dr Gary Conille, Premier ministre de la République, pour m'avoir fait confiance en me désignant à ce poste. En effet, cette entité appelée Commission nationale de lutte contre la drogue, sous le sigle courant CONALD, est une coordination prévue par la loi du 7 août 2001, mais créée et organisée par l'arrêté du 31 mai 2002. Attachée au bureau du Premier ministre, cette coordination est composée du Premier ministre, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministre des Affaires sociales et du Travail. Toutefois, elle est dirigée par un coordonnateur bénéficiant de la confiance du Premier ministre qui applique les politiques gouvernementales selon le plan national de lutte contre la drogue qui, normalement, doit être établi tous les 5 ans. Pour son implémentation, la CONAL dispose au niveau national de plusieurs textes juridiques, à savoir la loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue, la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves. Au niveau international, on peut citer certaines conventions ratifiées par Haïti, telles que la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, la Convention interaméricaine contre la criminalité internationale organisée, CTO de 1988, la Convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale en 1992. C'était coordonnateur général CONAL, Karl-Henri Priclès. Pendant Fédération protestante d'Haïti Kembe choix pasteur Peterson Pierre lui pour présenter culte réformé dans le conseil électoral provisoire, Confédération pasteur haïtien yo dit li endossé choix pasteur Tomsley Baudelaire Laguerre. Décision ça joine approbation CONASPE avec l'autre organisation secteur culte réformé yo d'après président Copa pasteur Dorvila Normil. Écoutez pasteur Dorvila Normil qui a porté plus de détails pour nous. Copa informe le public en général et la communauté protestante en particulier que, dans le but de mettre fin aux controverses résultant de la désignation unilatérale par la Fédération protestante d'Haïti FPH de son représentant au Conseil électoral provisoire CEP, au nom du vaste secteur des cultes réformés, elle a tenu plusieurs réunions avec des organisations telles que la Fédération des pasteurs haïtiens FEPA, le Conseil national spirituel des églises d'Haïti CONASPE et la Fédération protestante d'Haïti FPH, toutes représentatives du secteur protestant haïtien. Ces entretiens ont permis au conseil exécutif de la COPA de dépasser les contestations liées au comportement antidémocratique et arrogant de la FPH pour aboutir à la finalisation des discussions
menant à l'endossement officiel du choix du docteur Tomsley Budler Laguerre comme représentant des cultes réformés, un choix préalablement fait par le CONASPE et la FEPA. En date du 8 août 2024, le conseil exécutif de la COPA a reçu une correspondance du secrétariat exécutif de la FPH exprimant le désir de cette entité de rencontrer le vendredi 9 août 2024 une délégation de la COPA au bureau de la FPH. En raison de l'urgence de la situation, nous avons répondu positivement à cette proposition de rencontre. Cependant, compte tenu des propos désobligeants tenus le lundi 5 août 2024 par les responsables de la FPH lors d'une conférence de presse, nous avons suggéré que la rencontre ait lieu à notre siège social à Sarthe ou dans un lieu neutre de préférence. La FPH a accepté et a proposé l'hôtel Kinam 2 comme lieu de rencontre. Conformément à ce qui avait été convenu, délégation de la COPA composée des révérends pasteurs René Goud et Odin Cadet, avocat, respectivement trésorier et conseiller, s'est rendu sur les lieux pour discuter de la reprise du processus de désignation avec les représentants des autres organisations mentionnées. La FPH était représentée par Maître Osner Févry, le pasteur Sylvain Exantus, le pasteur Doucette d'Hérinville et le pasteur Jean-Rico Docteur, entre autres, tandis que le CONASPE et la FEPA étaient représentés respectivement par Dr Françoise Saint-Ville-Villiers et pasteur Roudely Jean, ainsi que le pasteur René-Antoine Samson Dorilas et le docteur Valérie Télémac. Malheureusement, après environ 3 heures de discussion, la rencontre a échoué lorsque les représentants des 3 organisations ont exigé un vote sur la personnalité à désigner pour représenter les cultes réformés au CEP. La Fédération protestante d'Haïti, FPH, réalisant qu'elle était en minorité et ne pouvait pas gagner le vote, a proposé que nous fassions la concession de laisser passer le pasteur Peterson Pierre-Louis en échange d'un poste de directeur général négocié avec le pouvoir pour les autres organisations. La COPA, ne voulant pas sacrifier les valeurs morales, spirituelles et démocratiques qu'elle défend sur l'autel des intérêts financiers et personnels et jugeant que cette proposition était indécente et compromettante, a décidé que les délégués de l'organisation se retireraient. La COPA reste fermement engagée à défendre les principes démocratiques, l'intégrité spirituelle et les valeurs morales qui sont au cœur de notre mission. C'était président COPA, pasteur Dorvila Normil. Fédération protestante d'Haïti dit toujours été favorable à choix pasteur Peterson Pierre-Louis pour représenter culte réformé dans KUPA malgré contestation plusieurs autres organisations dans le secteur. Président Fédération protestante d'Haïti, pasteur Calix Fluidor, dit qu'il déjà rencontré le conseil présidentiel transition dans ce sens pendant les dénoncer attitude organisation qui a contesté choix Peterson Pierre-Louis pour participer dans le processus là. En côté président Fédération protestante d'Haïti, pasteur Calix Fluidor qui a porté plus de détails. Je crois que fédération pas changé. Nous croyons que ça va pas arriver comme ça. Parce que Fédération protestante d'Haïti, c'est lui-même qui organe de représentation des cultes réformés en Haïti. C'était toujours Fédération protestante d'Haïti qui est gouvernement ou bien la présidence toujours écrit pour capable de faire choix un représentant dans le conseil électoral. Ça veut dire que Fédération protestante d'Haïti, c'est lui-même qui est toujours écrit. C'est pour la première fois que nous voyons conseil présidentiel ça qui là, toujours écrit Fédération, mais il mettait copie conforme à 3 organisations ça. Donc voilà, et ça respecté, mais il y a 3 organisations ça yo même yo pas de candidat. Et puis t'es un délai devant nous, c'était 8 jours, et puis ensuite jour mercredi pas fait 8 jours, dans mardi, et puis
Donc, nous étudions dossier mondiaux. Nous avons 8 dossiers qui étaient déposés. C'est 3 dossiers et nous avons quitté conditions réunies. Il y a 3 candidats qui sont retenus dans 8 dossiers. Et puis, élection faite. Et puis, Pasteur Peterson arrivé, gagné. Et si on a élection qui faite avec un pile transparent, nous avons écrit, donc, ils ont même décidé, ils n'ont pas participé. Malgré tout, bon, pour nous finir, j'ai anticipé. Après ça, la Fédération Tévin-Chita avec le Conseil présidentiel là, tout le monde a des décisions nous, et le Conseil présidentiel là, a demandé nous, suggéré nous, à le faire chita ensemble avec eux, quand même là, nous pas tourner sous décision ça, pour que nous capables de participer, parce qu'il y a une satisfaction encore capable de. Et moi-même, nous te composons une délégation, il y a 2 stages là-dedans, et 2 membres du comité exécutif, et puis plus eux-mêmes. Dans le compte satisfait vendredi. Et bon, finalement, encore, ils n'ont pas d'accord, toute proposition de la Fédération d'Haïti proposée. Et ensuite, nous-mêmes, Fédération d'Haïti, donc nous là, sur décision nous, donc nous-mêmes, que c'est pas cette Pierre Peterson qui est un représentant dans le conseil électoral provisoire. C'est le président Fédération protestante d'Haïti, Pasteur Calix Freedom. C'est la journal live dans Boutli, n'a rappelé principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Une délégation CARICOM a visité le pays d'Haïti sorti dimanche 11 pour arriver vendredi 16 août 2024 là. Raoul Pierre, lui, pas président conseil d'administration Banque Nationale Crédit encore, c'est premier ministre Gary Coney qui décide de révoquer le samedi passé et puis mettre un comité gestion dans tête institution financière ça. Parti politique Entente Nationale a annoncé un sitting mardi 13 août là, devant Villa d'accueil là, pour continuer à exiger parmi l'autre, mettez sous côté 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption 100 millions de gouttes BNCA. Carl-Henri Puiclès prend fonction comme nouveau coordonnateur général Commission nationale lutte contre drogue dans place Renel Renault. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.